Une fois n'est pas coutume, on va vous présenter une avancée majeure qui intervient aujourd'hui en France pour toutes celles et ceux qui sont des gardiens des territoires. En fait, il y a une dérogation préfectorale qui a été obtenue par un couple installé en Normandie qui justifie deux choses hyper importantes pour nous. La première, c'est que le terme permaculture est rentré officiellement dans le langage juridique. La deuxième, c'est qu'en fait, on reconnaît le droit à toutes celles et ceux qui aggradent les territoires de pouvoir vivre sur leur lieu d'installation, leur lieu de production à travers cette permaculture. Et cette histoire, c'est une histoire qui se passe en Normandie. C'est l'histoire de Jules et Constance qui se sont alliés avec une commune à travers un projet permacole qu'ils portent, dans lequel ils expliquent qu'ils offrent un service municipal gracieux à la commune, en l'échange de quoi cette commune leur aide à trouver un terrain d'installation. Et en fait, ils sont installés sur un terrain donc non constructible dans le PLU, en zone agricole, et ils ont commencé à monter un dossier avec cette commune pour justifier en fait de cette nécessité de pouvoir vivre sur ce terrain-là. Et ils sont passés devant des commissions à n'en plus finir, des commissions départementales pendant 3 ans pour justifier de cela. Ils ont monté un dossier qui était plutôt une plaquette commerciale pour expliquer véritablement la démarche et donner envie. Ils ont fait une sorte de lobbying intense finalement, dans lequel ils ont dû revêtir les habits des élus pour les rassurer, employer un langage technocratique qui soit le leur, comme le fait de dire qu'ils vont avancer vers une forme d'innovation. Et au final, à travers ce travail intense qu'ils ont fait grâce à leur lieu Asymptote Permaculture, ils ont obtenu une dérogation préfectorale qui est unique en France aujourd'hui et qui leur permet de déroger à la loi en urbanisme actuellement et de justifier de la nécessité pour eux d'habiter, donc avoir une maison d'habitation sur leur lieu de production. Alors cette dérogation, elle est faite expressément pour le cas de Constance et Jules, mais par contre elle crée un précédent dans l'histoire, c'est qu'on reconnaît aujourd'hui le droit pour celles et ceux qui vont vivre en permaculture, qui vont aggrader ces territoires, la nécessité de vivre véritablement sur leur lieu de production, donc dans ces zones agricoles et ces habitats légers que nous on défend. Et donc pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui se lancent et qui ont à craindre, c'est un signal très fort qui est fait en notre faveur, qui dit bon il y a une compréhension, il y a une intelligence vers ces installations et la nécessité écologique de pouvoir répondre à de nouvelles formes de culture en lien avec les écosystèmes. Et donc, voilà, ça fait super plaisir de pouvoir voir ces dérogations-là. La deuxième, c'est que le terme permaculture, effectivement, comme il rentre dans la loi, c'est qu'il y a une reconnaissance du travail qui est fait. Donc, voilà, dans cette dérogation qu'on vous met en lien, évidemment, avec le dossier de présentation de la plaquette de Jules et Constance, dont vous pourrez vous inspirer pour vos propres dossiers, ce qu'il y a de fantastique, c'est que ça parle à tout le type d'habitat et que voilà, on comprend l'importance de vivre aujourd'hui sur son terrain-là. Et la morale qu'il en ressort, je trouve, c'est que il y a plusieurs approches qu'il est possible d'adopter. Parfois, il est intéressant de faire un lobbying avec un rapport de force qui soit assez frontal pour montrer l'opposition, mais d'autres moments, il est hyper intéressant de faire un lobbying, ce rapport de force, mais qui soit collaboratif, qui travaille avec une institution. Et ce qui s'est passé dans le cas de Constance et Jules, c'est qu'en fait, ils ont été en lien avec la commune et que dans cette commune, en prouvant leurs valeurs, véritablement, ils ont pu ensuite mettre la pression sur les commissions départementales. Et donc, ça a été épuisant. Ils nous le raconteront quand on les interviewera. Mais ils ont obtenu gain de cause et ça, c'est vraiment une super nouvelle. Voilà. J'espère que ça réchauffera un peu les cœurs de celles et ceux encore frileux à l'idée de se lancer et de sentir qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un mouvement auquel on appartient et qu'on est en train d'écrire l'histoire actuellement grâce à des initiatives comme celles qu'on vous présente au travers de la dérogation. Voilà. Merci, à bientôt.